Madame, monsieur, bonjour et bienvenue dans cette petite édition spéciale All-Star Game. Installez-vous tranquillement, on va pouvoir vous expliquer tout ça. Alors on le sait, depuis quelques temps, on avait eu beaucoup de questions qui avaient été posées sur ce nouveau format de All-Star Game qui a été implanté par la NBA en accord avec l'association des joueurs depuis quelques mois. On sait que la première édition sera justement sur cette saison 2017-2018 et donc du coup on s'est dit qu'on allait répondre rapidos et de façon sympathique à ces questions sur comment fonctionne le nouveau All-Star Game. Donc on va faire ça étape par étape comme vous pouvez vous imaginer. Installez-vous tranquillou, on va commencer tout de suite avec la première information principale qui est donc la fin du duel Ouest versus Est. Ça y est, c'est terminé. Depuis 1951, la NBA qui fonctionnait avec deux groupes très distincts, 12 joueurs d'un côté pour la conférence Est, 12 joueurs de l'autre côté pour la conférence Ouest, il n'y avait pas le moindre mélange qui était autorisé. On avait donc vraiment deux camps très bien définis et surtout une vraie rivalité. On s'en souvient de Larry Bird avec Magic Johnson, on s'en souvient aussi de Jordan avec d'autres petits copains par la suite. Malheureusement, au fil des années, cette rivalité n'a plus trop été la même. On a surtout des fans qui se sont affiliés aux joueurs plutôt qu'aux équipes et aux conférences. Et donc du coup, la NBA a décidé d'agir, notamment après la farce de l'édition 2017. Vous l'avez vu avec quasiment 400 points qui avaient été marqués. Donc, information numéro 1, l'Ouest versus l'Est, c'est terminé. Mais alors on fait comment, Jean-Michel? Eh bien du coup, c'est très simple, on va vous montrer tout de suite. On a des systèmes de capitaines. Alors on vous a pas mis Curry et LeBron pour n'importe quelle raison, vous allez le voir, au capitaine, deux capitaines vont être choisis. Ils vont être choisis avec les votes des fans. Comme on va vous le dire par la suite, les fans qui vont pouvoir voter comme d'habitude sur les réseaux sociaux et sur le site officiel de la NBA afin de pouvoir donner leurs préférences. Les deux capitaines par contre, pas besoin de se prendre la tête, on prend le joueur de l'Est qui a le plus de votes, LeBron, et on prend le joueur de l'Ouest qui aura le plus de votes, Curry. Bon après ça veut pas dire que Giannis Antetokounmpo et James Harden ne vont pas pouvoir les chatouiller, mais on part quand même normalement sur Steph et sur LeBron. On vérifiera tout ça au fil des semaines. Et donc du coup ces deux capitaines vont drafter leur propre équipe, ce sont eux qui vont être un petit peu les coachs, mais surtout les general managers de leur équipe, et ils vont pouvoir choisir le joueur. Mais alors, Jean-Michel, comment on fait pour choisir les joueurs? Eh bien justement, on y vient. Comment faire les équipes? Alors, on prend sa respiration et on va lire tout ça. Sélection parmi 22 joueurs. Alors oui, puisque si vous êtes assez bon un petit peu en mathématiques, vous vous dites il y a 24 joueurs All-Star Game. 24 joueurs, moins les deux capitaines, ça nous donne 22 joueurs. Il y a 10 titulaires comme d'habitude, puisqu'au basket, normalement, sauf changement, on a bien 5 joueurs de chaque côté. Donc du coup, en plus des deux capitaines, il y a 8 titulaires qui seront eux votés. On va y venir sur le système de vote, mais il y aura aussi 14 joueurs qui seront eux nommés par les coachs. On va y venir, vous inquiétez pas, on va le montrer en détail. Mais alors du coup, les deux capitaines pourront choisir parmi n'importe quel joueur de ce pôle de 22 All-Star, puisqu'il n'y aura pas d'affiliation à une conférence. Les mélanges vont être enfin autorisés. C'est pour ça qu'on vous met notamment les exemples ci-dessous. Un joueur comme Stephen Curry pourra par exemple choisir un Joel Embiid ou un Giannis Antetokounmpo ou bien un Kyrie Irving par exemple, puisque même s'ils sont dans la conférence Est, ça y est, les barrières ont enfin été brisées. Et LeBron de l'autre côté peut tout à fait choisir un Kevin Durant, il peut choisir un Kawhi Leonard, donc du coup on abandonne complètement cette histoire d'Est versus Ouest, puisque on sait qu'il y avait eu pas mal de déséquilibres, et puis surtout avec l'été 2017 on a vu beaucoup de transferts de joueurs, et la NBA a eu notamment peur que ce soit une grosse branlée, ce qui aurait probablement été le cas. Mais alors du coup, vers quoi ça nous mène? Eh bien ça nous mène à la question suivante, est-ce que le système de vote a changé? Eh bien non, le système de vote il reste inchangé. On a toujours 24 All-Stars avec 12 venant de l'Est et 12 venant de l'Ouest. Mais comment ça se fait? Eh bien oui, justement pour éviter quand même que ce soit n'importe quoi et qu'on ait que des joueurs de l'Ouest, la NBA a décidé de garder ce système là. Donc on aura toujours quand même une grosse bataille au niveau de la sélection à l'Ouest et un peu plus de légèreté à l'Est, comme on va y venir, on vous en fera des apéros complets. Du coup, sur ces All-Stars, il y a bien évidemment les titulaires et les remplaçants. Les titulaires, ils sont choisis depuis la dernière sur la base suivante, 50% des votes des fans, 25% des votes des médias et 25% des votes des joueurs. Ça, ce sont pour les 10 titulaires.
Ensuite, les remplaçants. Là, nous, on n'a plus rien à dire en tant que fan ou en tant que média, ou en tant que joueur s'il y en a qui nous regardent. Pour le coup, les remplaçants, ils sont comme d'habitude nommés par les coachs. C'est souvent un petit peu la grosse bataille. Donc ça, là-dessus, ça n'a pas changé, ou du moins depuis l'instauration du nouveau système l'année dernière, ça n'a pas bougé. Donc bien évidemment, nous maintenant on va vous filer les grandes dates à savoir, puisqu'il y a des vraies dates à noter tout de suite dans son agenda, on vous le montre tout de suite. Il y a donc le 25 décembre, ça c'est pour tout le monde, ouverture du vote des fans, avec notamment les hashtags NBA Vote, comme vous le savez, où là ça va bombarder dans tous les sens, où on ira sur le site de la NBA pour pouvoir voter tranquillou, ce sera au quotidien. Le 18 janvier, les titulaires qui sont dévoilés sur la chaîne TNT, ce sera la petite émission habituelle avec le Shaq, Kenny Smith, Charles Barkley, Ernie Johnson et tout ça. Le 23 janvier, les remplaçants qui seront donc dévoilés. On n'a pas encore la date officielle de la sélection qui sera faite par les capitaines. Est-ce que ce sera une émission en live? Est-ce que ce sera fait en coulisses? Est-ce que ce sera n'importe quoi? On ne le sait pas encore. Et d'ailleurs, on vous tiendra au courant. Mais tout ça nous mènera bien évidemment au 18 février, date officielle du All-Star Game, où là, on sera bien évidemment devant, en espérant que ce soit une bien meilleure édition et qu'on ait enfin un petit peu de compétition. On le note juste dans un coin pour ceux qui veulent le savoir. Les dons seront reversés à une association caritative. Ça aussi, c'est un petit changement qui a lieu par rapport aux éditions précédentes. C'est que cette fois, on essaye de se donner un petit peu pour la bonne cause. Voilà, on évite juste de s'en mettre plein les poches et de se foutre de la gueule du monde, comme ça a été le cas les dernières saisons. Du coup, ça nous mène enfin au dernier point. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à nous les poser, que ce soit sur Twitter ou sur Facebook. Bien évidemment, sur le site trashtalk.co, vous pourrez retrouver toutes les informations principales sur ce nouveau format du All-Star Game. Pour nous, comme d'habitude, vous le savez, on va se prendre un petit café et on se retrouve au prochain JTT. Excellente journée à tous et à très vite pour le prochain All-Star Game. Ciao!